Et bonsoir. Je me vois un petit peu en décalé. Je pense que vous m'entendez. Je vais attendre un petit peu. Je suis en train de faire les tests, donc on va vraiment me répondre. Là, j'ai ma moto qui arrive, donc j'espère que vous allez être nombreux à venir découvrir. Voilà, inviter. Pourquoi ça? Est-ce que tu es en train de venir? Guidance et guide, Est-ce voilà, que c'est tu fait. m'entends? Bonjour, je t'entends. Bonjour Océane, merci d'être là. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent m'écouter ce soir. Là, on est en train de tester un petit peu, voilà, de lancer le live. Ça va être un live qui va tourner un petit peu autour du magnétisme. On va réfléchir, enfin, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies, du magnétisme. Et puis, petit à petit, je vous ferai faire des exercices d'abord. On va faire plusieurs exercices de différentes sortes. Je vais vous aider à découvrir ou vous entraîner tout simplement pour faire développer vos capacités, voir qu'est-ce qui sort de votre énergie, qu'est-ce qui sort de vos mains, qu'est-ce qui sort de votre regard, de votre parler, de votre façon de vous tenir. Et en réalité, donc je dis bonjour, bonjour à tout le monde au fur et à mesure. Je vais ruser, je vais faire comme certains, je vais mettre la loupe devant parce que j'ai mon écran qui est fissuré. Et pour le Alors, il réparer, y on a me demandait, Marilou qui nous dit bonsoir. voilà. Donc j'ai Kelly de Guidance et Guide qui est ma modo ce soir. Et vous êtes tous, voilà, tous bienvenus. Donc désolé, puis si j'oublie de dire bonsoir à certaines personnes, hein. Donc en réalité, merci déjà pour les roses, c'est c'est super sympa parce que c'est pas évident. Il y en a qui sont rodés au live et puis moi je marche, j'avance à tâtons. Euh, donc en réalité, ce qui est important, c'est de se dire qu'on a tous une certaine forme d'énergie et que cette forme d'énergie, elle va se manifester en nous de différentes manières. Certains, ils vont avoir beaucoup plus d'aisance que d'autres. Et pourquoi on a plus ou moins d'aisance avec les énergies, avec ce magnétisme? C'est tout simplement parce que l'on a dans notre corps ce que l'on appelle de la magnétite. On est comme, c'est la même énergie que, enfin c'est un minéral qui est installé dans notre corps. On en a dans plusieurs zones. On en a au niveau, bien sûr, des mains, des genoux, des sourcils. On en a dans plusieurs zones au niveau du cerveau. Et cette magnétite, vraiment, nous permet déjà de nous ancrer, de nous connecter et de faire plein de choses. C'est un petit peu comme les oiseaux migrateurs, eux, se déplacent grâce à cette magnétite. Ils se repèrent d'un pays à l'autre, justement, euh, par rapport à cette aide bien précieuse. Vous avez des personnes qui ont beaucoup plus de magnétite que d'autres, donc beaucoup plus d'énergie, de facilité justement à transmettre cette énergie. Par contre, ce qui est important, c'est que tout le monde a un potentiel énergétique et tout le monde a cette possibilité de développer ses énergies. Ça, c'est vraiment quand on dit oh ouais, moi je suis super, j'ai un don. Oui, oui, tu as un don, tu as une capacité parce que ton corps t'a fourni une certaine capacité, mais il y a des tas de possibilités aussi pour contourner et pour arriver, si vous voulez, à développer ses capacités. Alors, je vois, j'ai des personnes qui parlent des chakras. C'est super avec la loupe pour voir. Moi, j'aime bien, c'est quand on écrit en gros, comme ça, on voit mieux, mais
Il paraît que TikTok n'aime pas trop, le logiciel n'aime pas trop. Après, tout à l'heure, on vous invitera, une fois que j'aurai expliqué un petit peu tout ça, qu'on aura fait plein d'exercices, je vous inviterai à venir dialoguer, poser des questions dans un petit moment. D'abord, on va essayer de voir, parce que tout le monde n'est pas vraiment habitué à pratiquer au niveau des énergies. Euh, je m'occupe d'une association et j'organise une fois par mois des retrouvailles. Et justement, je me rends compte que dans le groupe, eh ben, on a toutes sortes de personnes. Vous avez des personnes qui vont pouvoir pratiquer des exercices très facilement, et vous avez d'autres personnes auxquelles ça va être beaucoup plus difficile. C'est normal. Par contre, ce qui est important, alors je sais pas pourquoi on me dit de balayer pour voir plus de commentaires, mais bon, euh, Non, je ne laisse ma t'inquiète modo pas, les gens, gérer, voilà, voilà. voilà, les gens nous Euh, disent bonsoir. Donc bonsoir à tous ceux qui arrivent. Nous sommes à tous. 10. Euh, voilà. Donc petit début de live avec Ginette qui nous explique le magnétisme. Voilà, les amis. Voilà. Donc en réalité, je disais qu'il y avait des personnes qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres, beaucoup plus de magnétite dans leur corps que d'autres, mais il y a toujours des possibilités pour développer le potentiel. Certains, ça va se produire par des perceptions, d'autres, ça va être par l'énergie transmise par les mains, par le dialogue, le parler, par le regard et même par le corps lui-même. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous êtes en état normal, on dit que nos corps énergétiques, on a notre corps physique, bien sûr, et on a ce qu'on appelle nos corps énergétiques. Nos corps énergétiques, ce sont des corps invisibles à l'œil nu, qui ont un lien justement avec nos chakras et qui vont nous protéger notre corps physique, justement des différentes variations atmosphériques, des attaques de toutes sortes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail forcément des fonctions des corps énergétiques. Moi, je préfère aller, on a toujours des possibilités de retrouver des infos dans les livres, tout ça. Mais moi, je préfère aller directement à vous faire des ressentis, des exercices. Il n'y a rien de tel que de commencer à essayer justement de pratiquer, de ressentir pour progresser. Souvent, vous allez ressentir cette énergie magnétique par des vibrations, par du chaud, par du froid, des souffles. Vous avez plein de possibilités justement de réactions possibles au niveau de votre organisme. Il ne faut pas désespérer si on se rend compte que on a l'impression de ne rien réussir à faire, de ne rien avoir comme possibilité. Moi, au début, déjà, quand on a testé mon potentiel, entre guillemets, la première phrase que j'ai entendue, c'est bon, ouais, tu as rien comme énergie, c'est même pas la peine que tu penses faire quelque chose dans le domaine, parce qu'alors là, franchement, c'est rien de rien, c'est plat, il n'y a aucune énergie. Et il s'est trouvé que bah, ce jour-là, j'ai quand même demandé à participer. C'était un groupe qui était justement en expérience, ou plutôt en soins, en aide à une personne qui était souffrante. Et les personnes se regroupaient une fois par semaine pour la patiente venait gratuitement, elle amenait un gâteau, un truc comme ça pour partager à la fin de la journée. Et l'après-midi, plusieurs personnes, plusieurs élèves se retrouvaient autour de la formatrice pour justement découvrir les différentes façons d'aider par l'énergie du magnétisme. Et ce qui était important, je vois que Mamodo a dû descendre, elle me demande de l'inviter. Si ça veut bien fonctionner, mais là pour l'instant, ça va venir.
Je suis, donc en réalité, si vous voulez, elle pratiquait de cette manière. On vous invitera tout à l'heure, là pour l'instant j'explique et je fais faire des exercices et après vous pourrez venir parler. Euh, donc en réalité, et puis bonjour à tout ce que je vois défiler les commentaires, mais je te laisse faire, Kelly. Voilà. Pas de Et panique, en tout va réalité, bien. ah, mais moi je panique pas du tout. Moi je suis dans j'essaye d'oublier faire rien. Mais après ça vient comme ça, donc je peux très bien oublier des choses. C'est pas dramatique. Donc ce qui est important, c'est que je vous disais que donc la première personne qui m'a vu, qui était magnétiseur de métier, qui m'a vu vers lequel j'étais dirigée par rapport à des tas de manifestations, des tas de ressentis qui m'arrivaient, et je voulais comprendre ce qui m'arrivait. Et en réalité, bon, elle a jugé que pour l'instant, j'étais nulle, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et il s'est avéré qu'au bout d'un moment, au bout d'une heure, j'ai désespéré en me disant, bon, vous êtes gentil, mais moi, je vais pas passer l'après-midi à vous regarder transférer de l'énergie vers des personnes, aider, et puis moi, rester sans rien faire, ça me correspond pas. Donc, en réalité, elle a accepté que je participe, m'a expliqué comment positionner mes mains sur le corps de la personne, tout en me disant surtout, on n'entend rien, silence. Et bah, au bout de quelques minutes, bah, le silence, il a été perturbé par moi-même. J'ai poussé un énorme cri et j'ai pris une énorme douleur j'ai vu comme une flèche qui sortait du corps de la personne et qui rentrait dans mon ovaire. J'ai vraiment poussé un cri de douleur. Et là, bien sûr, je me suis fait incendier en disant oui, on t'avait demandé de te taire. Mais, mais je dis, mais c'est pas moi, ça. J'ai quelque chose qui vient du corps de la dame. Et au même moment, dit non, mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir avec l'ovaire. C'est pas pour ça qu'on s'occupe de cette personne. Et la personne qui dit, je suis désolée, mais je vous ai pas dit, j'ai un kyste à l'ovaire. Donc là, elles sont un peu surprises de voir que la petite Ginette, qui avait aucune énergie dans la main, bah, elle prenait la douleur de la personne. Et Ginette, elle comprenait rien parce qu'elle savait même pas ce qui lui arrivait. Elle était là pour découvrir ce qui se passait. Deuxième tentative, donc je repose mes mains et au bout de même pas une minute, je pousse un cri encore et c'est là une forte douleur au niveau du rein droit. Et là, j'écoute pas la formatrice parce que c'était vraiment pas très contente à mon sujet. Et je demande à la dame, je lui dis, vous avez un problème au rein? Et la personne me répond, oui, j'ai des calculs rénaux. Et donc là, bon, on commençait à dire: «Mais enfin, tu vois bien qu'elle a quelque chose». Et beh non, elle avait rien, elle a aucune énergie, elle a rien. Et puis à un moment donné, elle vient: «Bon, montre-moi tes mains». Elle se met comme ça face à mes mains et elle essaye de capter une énergie. Et d'un seul coup, j'ai l'impression d'avoir comme un robinet qui s'est ouvert et plein d'énergie qui est sortie de ma main droite vers sa main. Et là, elle a été complètement surprise. C'est un peu comme si bah, j'étais obligée d'avoir cette souffrance pour que mon énergie se libère. Donc, il y a plein de façons de libérer son énergie. On le découvre souvent, justement, par des situations comme ça. Donc, un peu plus tard, elle m'a dit, bah, puisque c'est comme ça, on va voir un monsieur tout à l'heure, tu vas t'en occuper avec moi et on verra si tu es aussi douée que ça, parce qu'elle était un peu vexée, la pauvre. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai commencé à m'occuper du monsieur qui était passé au travers qui était tombé d'un échafaudage, qui était passé au travers d'une verrière, donc qui suivait par rapport à des problèmes de dos. Et quand elle m'a expliqué ce qu'il fallait faire, bon, bien sûr, j'ai pas bien compris dès le départ. C'était expliqué très rapidement, sous l'énervement. Donc j'ai dit, c'est pas grave. Ben, remontre-moi, elle m'a remontré et dès que j'ai fait le mouvement, c'était plus un exercice là de massage pour moi que de magnétisme.
Et en réalité, bah, dès que j'ai touché le dos de ce monsieur, bah, je me suis retrouvée par terre, évanouie, à prendre des claques parce que j'avais pris toute sa douleur. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on a plusieurs façons de ressentir l'énergie. On doit apprendre après en tant que magnétiseur ou aide comme ça, on doit apprendre à ne pas garder cette douleur et à pouvoir la gérer. Donc il y a des tas de techniques, mais quand on nous a pas appris et c'est pour ça que j'explique beaucoup parce que quand on nous l'apprend pas, ben, on prend des claques et c'est assez difficile. Après j'ai fait plein de formations dans le domaine, essayer de comprendre et où je veux vous dire qu'il faut pas vous désespérer, c'est que moi, quand j'ai fait, les formations pour développer mes capacités de médiumnité, de voyance, j'étais la seule sur le groupe pendant plus d'un an à ne rien capter. C'était tout le monde, genre: «Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça» et moi je disais: «Je passe, je passe». À chaque fois, c'était: «Mais enfin Ginette, bah, je vois rien, je vais pas vous raconter des histoires pour vous dire que j'ai vu quelque chose ou j'ai ressenti quelque chose, je vois rien». Voilà et il m'a fallu un peu plus d'une année pour enclencher les perceptions auditives et les visualisations, si vous voulez, ça se met dans le temps, voire, pour certaines choses, ça a été, 1 an et demi, 2 ans. Dans le groupe de magnétisme là que je suis, par le biais de notre association, pareil, il y avait des personnes qui voyagent, qui envoient une énergie monstre, qui voient plein de choses et vous aviez certaines personnes qui alors on dé souvent ce sont les plus cartésiens qui ont plus de mal, si vous voulez, à comprendre, mais de plus en plus, on se rend compte que les personnes, elles veulent quand même découvrir. Elles veulent pas, elles veulent comprendre, même si, elles ne savent pas exactement ce qui se passe. Donc effectivement, on vous invitera tout à l'heure, hein, pour l'instant on explique. Donc en réalité, c'est, puis, bonjour aux personnes, que je n'ai pas saluées et en réalité, si vous voulez, Heu, l'année dernière, presque la dernière, séance, j'ai un monsieur qui, disait: «Mais non, je capte pas, je ressens rien» et la dernière séance, c'est: «Ah, ça y est, j'ai plein de fourmis dans les mains, j'ai plein d'énergie, j'ai plein de choses bizarres qui se passent. Qu'est-ce qui m'arrive?» Je dis: «Bah, ça y est, tu as enfin réussi à ouvrir ton canal. Donc là, tu vas progresser au fur et à mesure et puis cette année, il devrait bien progresser». Donc ce qui est important, c'est que l'énergie, on va le ressentir de différentes manières. Ce magnétisme, on va, ressentir comme des jets, qui sortent comme ça des mains. On peut sentir, du chaud, du froid, des palpitations, vraiment l'impression d'avoir, de la fièvre d'un seul coup. Vous avez des tremblements, après, certaines fois, on va avoir des grosses secousses. Vraiment, quand on développe certaines capacités, c'est des grands sursauts comme ça. D'autres fois, ça va être aussi, sentir les vibrations au niveau des chakras, surtout au niveau du chakra du troisième œil et au fur et à mesure, ben, on va se rendre compte que et qu'il y a quelque chose qui se passe en nous et puis on va se demander, heu, voilà, qu'est-ce qui nous arrive, quoi? Qu'est-ce qui se passe, Quel est, quel est le problème ou pourquoi on arrive à réagir plus vite à telle situation ou pas? Parce que ça va jouer sur tout, cette énergie de magnétisme. Elle va vous aider, mais pour tout, pour tout, pour tout, vous allez avoir une intuition qui va se développer un peu plus, rapidement. Vous allez savoir ce qui est juste pour vous. Vous allez ressentir, si quelqu'un à côté de vous, vous dérange, vous gêne ou au contraire vous êtes, happé, vous avez envie de prendre certaines personnes dans les bras. Bah, ça, c'est votre énergie magnétique, hein et c'est l'énergie qu'envoie la personne aussi vers vous. Donc là, il va y avoir, vraiment, plusieurs manifestations. Heu, Là, si vous voulez,
je sais pas, on est un petit nombre là pour l'instant. On peut voir. euh, alors, faut faire gaffe du mauvais œil aussi. Oui, alors justement, quand on apprend ça, ce sont des choses que l'on découvre aussi au fur et à mesure. Mais justement, si on sait bien se protéger, si on sait bien s'entourer, si on sait bien travailler sur nous, on doit on doit éviter le plus possible tout ce genre d'attaques. En réalité, toutes ces personnes mal intentionnées qui font des choses à votre encontre, vous allez justement pouvoir les contrer, pouvoir vous protéger parce que vous allez faire du travail d'enracinement et vous allez faire aussi un travail d'autoprotection. C'est-à-dire, plus vous allez comprendre qu'il faut chercher à vraiment vous enraciner au maximum, plus vous allez réussir à densifier vos corps énergétiques. Et là, au fur et à mesure que vos corps énergétiques vont se densifier, vous allez vous donner vous-même de aller chercher, fabriquer cette énergie de magnétisme. Vous allez vous recharger avec cette énergie de magnétisme. Et là, plus vous allez le faire, ben plus vous allez vous protéger contre les attaques, quelles qu'elles soient. En plus, si vous ouvrez la porte en ayant peur à ce genre de situation, à ce genre d'attaque, à ce genre de personnes, eh ben vous allez vous affaiblir et vous allez laisser justement, vous allez vous bloquer, vous allez. Je suis désolée pour le bug, j'ai pas vu, donc je sais pas, Bibi attachante, qu'est-ce que vous avez pas entendu. Mais merci pour les j'aime, au fait, merci beaucoup pour les surprises. Et en réalité, ce qui est bon, c'est que ce qui est très important, c'est justement de partir dans l'idée que vous êtes le propre maître de votre corps et que dès l'instant où vous le décidez, vous allez trouver les situations, vous allez trouver les possibilités justement et vous allez avoir les actes qui vont vous permettre tout le temps de vous protéger. Et en réalité, bon, des fois, il y aura des loupés, hein. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie aussi de ce que vous devez peut-être vivre karmiquement. J'ai pas toujours réussi à me protéger, surtout au début. Bah, j'ai pris des claques, j'ai découvert qu'en progressant, en faisant tel ou tel exercice, eh ben, on arrivait justement à être, euh, à être mieux et protégé de toutes ces attaques et de toutes ces malversations qui sont intentionnellement bien envoyées par certaines personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que soi-même, on attire ce genre de situation, on attire ce genre d'attaque parce que mentalement, on est prêt à recevoir ça. Parce que on se disperse et on se laisse un petit peu des ouvertures qui vont faire que bah, les personnes mal intentionnées vont nous envoyer soit d'autres actes, soit d'autres personnes pour nous perturber. Mais ce qui est important là, si vous voulez bien, parce que moi je pourrais vous parler pendant des heures, mais le but c'est que on fasse un petit exercice tout simple pour vous aider à justement aller chercher en vous votre potentiel. Pour ce faire, on va laisser un petit peu le chat de côté. On vous invitera tout à l'heure à dialoguer avec nous. Il n'y a pas de problème. On va ouvrir après le chat pour que vous puissiez poser des questions et pour qu'on puisse répondre. Et après, voilà, il faut que tout se passe en douceur. Mais là, je vais vous faire un petit exercice, si vous voulez. C'est simplement vous proposer de bien vous installer tranquillement.
tranquillement vous poser, vérifier que vous êtes bien assis ou assise, voir autour de vous que personne ne vienne vous déranger. Et vous allez vraiment, à la limite, fermer les yeux tranquillement vous dire que je vais simplement me laisser guider dans cet exercice. Le but, ce qu'on va faire là maintenant tout doucement, c'est qu'on va aller rechercher quels sont nos... C'est une forme de méditation qui va vous permettre de vous ancrer. On va aller rechercher quels sont le potentiel que vous avez. Mais d'abord, on va essayer de se centrer et vous allez imaginer que vous êtes dans le calme, vous êtes posé, vous respirez tranquillement, vous inspirez profondément une grande inspiration et vous allez souffler. Vous soufflez tranquillement. Vous répétez votre inspiration et votre expiration tranquillement. Vous sentez que votre respiration est de plus en plus profonde. Vous découvrez votre potentiel à aller chercher dans vos poumons toute cette puissance respiratoire. J'inspire et je me rends compte que je peux aller de plus en plus profondément dans l'inspiration. Et en même temps, quand j'expire, je me rends compte aussi que je peux aller de plus en plus profondément dans l'expiration. Je ressens cette énergie qui circule dans mon corps. Je ressens peut-être des vibrations qui m'enveloppent. Je ressens un apaisement. Et au fur et à mesure que je respire, que j'inspire, que j'expire, je me rends compte que j'active en moi mon potentiel énergétique. Et je suis en train de prendre conscience que j'active mon potentiel magnétique. Dans la simplicité, bonsoir Stella, joignez-vous aux exercices, à l'exercice au fur et à mesure. Je suis vraiment dans l'énergie du ressenti. En même temps, vous allez imaginer de votre nombril vont pousser des racines. Ces racines vont commencer à descendre, séparées en 3 parties. Une première partie va descendre sur le côté gauche. Cette racine suit un processus d'évolution et elle rencontre d'autres racines déjà installées dans vos jambes, dans vos cuisses, dans votre cuisse de votre jambe côté gauche, sachant qu'elle va se rattacher
à ces premières racines qui sont déjà là et qui correspondent aux racines du côté de la mère et toute la hiérarchie familiale du côté de votre mère. On sent cette racine qui pousse. On sent cette racine qui continue à se mélanger à toutes les racines familiales. Et on permet à ces racines de descendre, de passer sous la plante des pieds et commencer à descendre dans le centre de la terre. On va laisser cette racine continuer à descendre dans le centre de la terre et on va aller rechercher d'abord la racine côté droit qui va sortir du nombril, qui va continuer à descendre sur le côté droit vers la cuisse droite, la jambe droite. Et là, cette racine personnelle va se mélanger avec les racines paternelles et toute la lignée familiale du côté du papa. On sent cette énergie qui se développe. On sent une énergie de reconnaissance. Ça nous permet de passer outre les blocages ou les situations vécues. Et là, on se rend compte au fur et à mesure qu'on a, excusez-moi, j'ai oublié de brancher, qu'on a automatiquement ce lien qui se rejoint, qui se resserre par rapport aux lignées familiales des deux côtés. On se sent vraiment bien, détendu, rassuré. Mais il nous manque quelque chose. On se dit que on va aller chercher dans notre nombril ce qui va nous permettre de créer notre propre chemin. Et pour ce faire, on va aller chercher les racines qui correspondent à ce que moi, je dois créer dans cette vie, à ce que moi, je suis capable de faire, de porter. Ces racines, elles vont descendre dans le centre en passant par le premier chakra. Et là, elles vont descendre. Elles vont correspondre aussi avec tout ce que moi j'ai créé, si j'ai des enfants, si mon métier, mon travail, tout ce que j'ai mis en place jusque-là. J'ai créé ma propre voie. Je suis en train de continuer à renforcer mon lien avec ma propre création. Plus je vais avoir l'intention de créer, plus je vais réussir à justement faire pousser toutes ces racines et je vais les suivre. Je me rends compte que j'ai peut-être la possibilité de suivre les racines côté gauche, côté de la mère, famille familiale du côté de la mère,
côté droit, groupe familial du côté du père, et côté intérieur, central, tout ce que moi, j'ai créé. Et là, on laisse ces racines pousser, zone par zone. On voit qu'elles descendent dans le centre de la terre. Mais avant ça, elles passent différents niveaux. Pour certains, ça va plus vite que pour d'autres. Mais moi, je vais vous inviter à vous arrêter, à ressentir, à rejoindre la zone des minéraux. Toute cette zone où sont en fabrication toutes ces pierres, ces minéraux, qui sont aussi importants pour nous. Là, on ressent vraiment cette énergie, on ressent cette fraîcheur. Certains d'entre vous vont être attirés justement vers tel ou tel minéral. Au fur et à mesure, nous verrons les minéraux qui nous sont utiles, qui nous sont nécessaires, que nous avons besoin aujourd'hui pour justement réussir notre progression. En même temps, on sent vibratoirement nos corps physiques, nos corps énergétiques en pleine vibration, avec plusieurs ressentis, soit de chaleur, soit de fraîcheur, en fonction de ce qui se passe pour nous. On va continuer la descente vers le centre de la Terre jusqu'à arriver chacun d'entre nous dans notre zone d'ancrage. Et là, on découvre qu'on n'a pas une, mais deux zones d'ancrage. On découvre que l'on peut s'arrimer, s'attacher solidement pour être sûr de ne pas être déstabilisé par des opportunistes qui pourraient venir essayer de nous déranger. Le fait de sentir que l'on peut solidement s'attacher et que les racines du côté de notre mère et les racines du côté de notre père viennent se regrouper avec nos racines centrales. Et là, on se rend compte que cette énergie nous apaise, nous équilibre. On sent ce besoin de respirer. On va profiter de cette énergie profonde et on va se rendre compte qu'on a encore un peu en dessous une zone un petit peu comme une mangrove. Où sont en train de se fabriquer les nouvelles matières, les nouvelles énergies que nous aurons besoin, chacun pour nous, chacun de son côté. Vous allez ressentir vraiment cette fraîcheur, cette énergie. Et vous allez ressentir petit à petit que ça remonte le long de vos pieds. Et lentement, ça remonte aussi le long de vos jambes. On ressent cette énergie qui arrive au niveau des mollets. Et puis cette énergie continue à remonter, zone par zone. Elle remonte, elle remonte, elle remonte.
Elle arrive dans notre ventre. Et là, cette énergie est en train de nourrir notre cerveau central, notre ventre. Et on sent au niveau du nombril un échange qui se fait. Un pré-nettoyage qui se met. Une énergie différente, nouvelle, qui rentre justement vers cette transformation, qui ramène cette transformation, cette nouvelle énergie qui va nourrir les potentielles racines qui attendent de venir jour après jour renforcer celles que nous avons déjà fait descendre. Ne vous inquiétez pas, je vous inviterai après. Pour l'instant, profitez de l'exercice. Nous ressentons cette énergie qui continue à remonter. Elle arrive au niveau du plexus. Et là, pour certains, on sent des blocages, on sent vraiment de la difficulté à digérer les choses. Et là, on va insister sur le fait que cette énergie récupérée au centre de notre zone d'ancrage personnel, nous la faisons remonter pour qu'elle nous nourrisse. Nous la faisons remonter pour qu'elle nous accompagne, pour qu'elle nous aide. Et là, au fur et à mesure, bonjour Thierry, au fur et à mesure, nous allons ressentir cette énergie au niveau de notre estomac. Et on va sentir un certain soulagement, allègement qui commence à venir. Nous discuterons plus tard, essayer de rentrer dans l'exercice. Ensuite, nous pourrons dialoguer. Nous allons ressentir cette énergie qui monte maintenant au niveau du chakra cardiaque, l'énergie de l'amour. On se donne de l'amour à soi-même, on se nourrit de cet amour et on est beaucoup plus fort pour pouvoir donner de l'amour aux autres, pour pouvoir partager. Je suis là pour partager. Je suis là pour donner de l'amour et me donner aussi cet amour. J'y ai droit comme tout le monde. Et je suis capable de faire les deux. Je suis capable de recevoir et je suis capable de donner. Et cette énergie, elle devient de plus en plus puissante. Et je me rends compte que je suis en train, mine de rien, de développer mes capacités magnétiques. Je nourris mon propre magnétisme. Et cette énergie remonte, m'enveloppe et s'arrête au niveau du chakra de la gorge. Permettre à ce chakra de la gorge de s'éveiller, de ressentir, de trouver le dialogue, de trouver la façon de dire les choses. Activer le verbe au bon moment, à bon escient. Et là, je ressens cette énergie qui enveloppe mon chakra de la gorge, qui enveloppe ma gorge. J'ai l'impression peut-être d'avoir un poids dans cette gorge. Peut-être qu'ils ont des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Des non-dits, des contrariétés, des colères, des angoisses, des peurs. Je me rends compte que cette énergie m'aide à retrouver confiance. Confiance en moi et confiance à tous ceux qui sont autour de moi. Et cette énergie, elle continue à remonter.
Et là, elle va se poser au niveau de la zone troisième œil. Là, on va essayer de ressentir cette couleur indigo qui vraiment est omniprésente. On va essayer de ressentir ces petites vibrations qui commencent à s'activer, ou pour certains beaucoup plus fortes. Je vais ressentir ce qui se passe dans cette zone. Je peux avoir un début de mal de tête. Je peux avoir une impression d'être comme asphyxiée, d'avoir du mal à laisser cette énergie remonter, passer la zone du plexus solaire, de l'estomac. Si c'est le cas pour moi, je respire profondément. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Et je souffle très fort. Et je souffle très fort tout en mettant la langue au palais. Si je bloque ma langue au palais, elle va m'aider à me concentrer et me décontracter. Je vais tout de suite trouver la zone du cœur. C'est machinal, dès que je mets ma langue au palais, je vais calmer le cœur. Donc, je vais calmer le cœur, le corps, et automatiquement, je vais plus ressentir ce qui se passe dans mon troisième œil. Ah, il y a une grande évolution. Il y a quelqu'un qui vient de lâcher là. Waouh, il y avait un bon blocage qui est en train de lâcher. J'ai pris la secousse puisque je suis en connexion avec vous. C'est moi qui ai pris la secousse. Après, vous pourrez m'expliquer vos ressentis. Ça va être très intéressant de dialoguer. On va ressentir des gênes, peut-être des douleurs encore diffuses au niveau des yeux, au niveau du troisième œil. Et on va remonter encore un petit peu jusqu'au centre de la tête, dans la zone d'ancrage, justement, ici au milieu. Mais comme vous avez les yeux fermés, ça ne sert à rien que je vous le montre. Mais le vaisseau, la zone de ce qu'on appelle le vaisseau gouverneur, qui a un lien avec notre corde d'argent, c'est-à-dire notre lien qui nous ramène dans les sphères supérieures, auprès de notre zone d'ancrage supérieur. Là, on est allé s'attacher au vortex terrestre et on va remonter le long de notre corde d'argent. On va suivre cette énergie, zone après zone. On va découvrir sans trop s'y arrêter. On va se rendre compte qu'on a des chakras intermédiaires et on va laisser notre mental, nos énergies, on va se laisser guider pour monter zone par zone jusqu'à notre zone de vortex supérieur où on va s'attacher de la même manière qu'on est allé attacher nos racines. Là, on va aller bien vérifier que notre corde d'argent, notre lien supérieur, est bien attaché. Et là, ce qui est important, c'est que l'on va se rendre compte que l'on a dans notre espace, à côté de nous, un personnage qui est là pour justement vérifier que notre corde d'argent est bien attachée et bien posée à la zone qui lui correspond. Nous avons tous notre espace. Et le moment est venu d'accepter, de ressentir ce qui se passe dans cette zone. On veut ressentir une énergie qui descend des sphères supérieures, encore plus haut de la zone où nous sommes. Et on va
recevoir cette énergie vibratoire qui va vraiment descendre, descendre, descendre sur notre corps, sur nos corps énergétiques, qui va envelopper nos corps énergétiques. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ça va vraiment, vraiment, vraiment descendre. Et là, on va avoir l'impression d'être recouvert d'un manteau de plus en plus épais. Ce manteau de plus en plus épais va nous permettre justement de nous protéger de toutes les attaques qui pourraient nous être malencontreusement envoyées ou volontairement envoyées. Pour ceux qui arrivent, nous allons faire là une connexion qui vous permet de recevoir l'énergie supérieure pour protéger vos corps énergétiques afin de vous aider à développer vos capacités magnétiques, mais aussi à vous protéger des intrus, des mauvaises intentions, de toutes ces personnes qui ont tout intérêt à nous déranger, à nous perturber. Nous sommes dans des énergies de protection, de puissance. Et nous allons sentir cette énergie qui descend, qui redescend, qui nous enveloppe, avec toutes les couleurs correspondant à nos chakras. Nous allons recevoir les couleurs les unes après les autres, ou pour certaines personnes, elles arrivent mélangées. Chacun va recevoir ce qui lui est indispensable, ce qui lui est nécessaire. Et là, on reçoit cette énergie qui descend, qui enveloppe nos corps énergétiques, qui va nous permettre de ressentir comme une forme de réveil. Petit à petit, nous allons sentir que nous revenons dans notre corps physique. Nous allons sentir plusieurs réactions de chaleur. On a peut-être encore un petit peu de douleur au niveau de la tête pour certaines personnes. Donc, vous allez pouvoir après nous expliquer ce qui s'est passé pour vous. Et là, vous allez vraiment ressentir que vous êtes bien assis sur votre chaise, que vous êtes bien revenu dans votre espace-temps, votre espace corporel. Et pour ce faire, vous allez inspirer profondément. On inspire, on inspire, on inspire. On va chercher le plus loin possible, le plus d'air, vraiment. Et tout doucement, on souffle. Et on repart. On va chercher une deuxième fois. On va chercher cette énergie, cet air. Et on recommence. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Voilà. Bienvenue. Après ce retour de petit exercice, nous allons dialoguer un petit peu pour voir un petit peu ce que vous avez ressenti d'abord. Et ensuite, vous pourrez poser des questions. On va voir un petit peu comment on évolue dans la suite du live. Donc effectivement, si vous pouvez me noter d'abord qui a ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti? D'ailleurs, moi j'ai fait l'exercice, mais si quelqu'un souhaitait monter pour peut-être témoigner de vive voix, il n'y a pas de problème sur Alors, votre je ressenti, les vois que gens. j'ai Jawa
je sais pas, je prononce peut-être pas très bien, désolée. Je vais l'inviter. Je vois que. Alors par contre, je vous précise que on n'est pas dans des chamailleries, des choses comme ça, hein. Tout le monde a le droit de parler, d'expliquer ce qu'ils ont ressenti, et c'est vraiment de façon agréable. Alors, j'appuie pour l'inviter, si ça fonctionne bien. Alors, je pense que ça va aboutir. Déjà 3, 4 fois que j'appuie dessus, donc j'espère que ça va le faire. D'ailleurs, si quelqu'un souhaite donner son ressenti, écrivez-le, qu'on puisse vous inviter ou simplement vous lire. Déjà, est-ce que tu peux essayer d'inviter Jawad? Moi, j'arrive pas là, ça prend pas. Non, avec moi, ça fonctionne pas non plus. Ah, je sais pas pourquoi. Après, j'avais Thierry qui voulait monter, donc on va inviter Thierry. Si ça fonctionne, je sais pas ce qui se passe là. Ah, ça c'est la meilleure. Ça fonctionne pas. Toi non plus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne pas? Alors moi, je peux pas parce que je suis juste modératrice. Visiblement, ça fonctionne pas. D'accord. Thierry, est-ce que Et tu es encore parmi nous? Je crois que oui, hein. qui est? Euh, Si Thierry est encore là, peut-être qu'il peut essayer, lui, de s'inviter sur le live. Oui, essaye Thierry de t'inviter si tu veux. Parce que là, Thierry, je le connais. Parce que là, c'est pas évident. Ça Ça bug. bug. Bah oui, ça bug. Ça bug, ça bug, ça bug. Donc je vais réessayer, hein, tant que. Pourquoi ça bug? Moi, c'est clair. Je vois pas Non, de. tout à l'heure, on a eu un petit souci au niveau de l'image, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, C'était avant de d'accord. commencer l'exercice. Oui, là, j'ai vu quelqu'un qui m'avait mis que ça buguait déjà. Mm. Bon, bah, écoutez, on va attendre un petit peu, je sais pas, on va réessayer. Posez vos questions en attendant. Là, pour l'instant, c'est. C'est Bibi attachante. Bibi attachante, est-ce que tu Ouais, as fait l'exercice et est-ce que tu peux nous faire un retour? Ça bug pas. Ok, pas de souci, tant mieux. ouais, d'accord. Voilà, si quelqu'un peut me dire comment s'est passé l'exercice. Moi, je peux donner mon ressenti déjà si tu veux pour commencer. Oui, vas-y, oui, oui, c'est ça, vas-y. Donc, moi, vu que je répondais, j'ai pu malheureusement suivre qu'une partie. Mais la première partie avec les vibrations, j'ai grave eu beaucoup de ressentis parce que j'ai même arrêté à un moment, je me suis dit, ah waouh, non, là, c'est pas possible. C'était très fort, comme si en fait j'étais dans l'eau et que je me prenais des bonnes vagues en fait. Vraiment cette sensation de que ça venait s'écraser sur moi. D'accord. Voilà. Donc là, c'est bien. Tu as senti vraiment l'énergie. Et est-ce que tu as réussi à sentir l'énergie de les différentes phases quand tu descendais justement dans les racines? Non, là, j'ai eu un peu plus de mal, mais c'est vraiment la première partie. Avant, en fait, que tu dises qu'on allait ressortir une espèce de vibration, moi, j'ai senti, Oui, je me suis dit, bon, puis ça devenait de plus en plus fort. Et en fait, c'est monté crescendo et c'est monté au niveau du corps. C'était pas figé à un seul endroit. J'ai rien ressenti au niveau du jambe, mais au niveau du tronc et de la tête, oui, j'ai senti beaucoup. d'accord. Moi, oui, mais Bibi Alors, attachante, ben Bibi, oui, j'arrive pas. Je sais pas à pourquoi là méditer. pour l'instant. Ouais. Bibi, Alors, attention, t'arrives pas à méditer. à méditer, j'avais compris à monter. Non, à Euh, méditer. alors, d'accord. Alors, comment elle réagit alors quand on fait l'exercice? Elle ressent quoi? Qu'est-ce On que va tu poser la ressens, question Bibi? comme ça. Thierry, est-ce que tu étais là ou pendant une période de l'exercice? Est-ce que tu as tenté? Alors, pourtant, là, j'ai écrit français. Oui, on a compris. Excuse-moi, c'est parce que j'avais pas, j'ai mon écran qui est un peu abîmé et j'avais pas.
J'ai pris une loupe pour voir mieux, plus facilement, comme ça, j'avais pas tout vu. Euh, mais chez moi, ça fonctionne pas. Ouais. Bah, je sais pas pourquoi. C'est pas sympa pour le premier que j'organise Ça peut arriver. de mon téléphone étant. Mhm. Alors, Ah, Thierry, il est arrivé à la fin. Il a rien vu du coup. Enfin, il n'a pas pu oui, profiter de l'exercice. ah, dommage pour lui. Euh, donc, et puis il y a d'autres, non, d'autres personnes qui veulent expliquer ce qu'ils ont ressenti, ou alors, bah, peut-être que l'exercice en lui-même n'était pas convaincant, bien que j'en doute, parce que moi j'ai ressenti quand même, surtout j'ai ressenti une personne qui avait énormément de difficultés à digérer les choses, mais j'ai l'impression que c'était vraiment des choses mentales, parce que moi, quand je suis connectée, bah, je ressens, si vous voulez, ce qui se passe sur les personnes. C'est pas grave, Thierry, on va faire peut-être un autre exercice là, on va voir ce que ça donne. Et, euh, et en réalité, vraiment, il y avait toute l'énergie qui remontait au fur et à mesure euh, qui suivait le parcours. Mais à un moment donné, pour plusieurs personnes, on était déjà arrivé à la gorge. Mais pour une personne, je sentais que c'était vraiment bloqué plus bas et au niveau de l'estomac. Et là, c'est clair que c'était assez compliqué parce que on voyait qu'il y avait des rancœurs, de l'angoisse, des tas de choses. Et ça a commencé à le faire quand j'ai incorporé les racines du côté du père, la racine côté droit, justement. Et là, il me semble, d'avoir ressenti à ce que j'ai capté que c'était une femme et que cette femme avait vraiment du mal avec son père. Donc en réalité, euh, moi, j'ai cette possibilité, c'est-à-dire non seulement de capter l'énergie de la personne, mais aussi par justement ce biais d'échange énergétique, de capter ce que la personne, elle ressent. Par contre, comme vous êtes nombreux, puis j'ai pas les noms, je vais pas, et puis voilà, je sais pas spécialement, voilà. Bibi attachante, il faut pas vraiment se décourager parce que le fait d'arriver justement à vider la tête, à essayer vraiment d'aller au fond de soi, vraiment ce rythme de respirer profondément, ça permet d'activer justement ce lâcher prise qui va permettre de méditer. Après, vous pouvez vous aider avec des cassettes, des programmes déjà préenregistrés. Alors souvent, on part du principe que des fois on s'endort. Donc, mais c'est pas grave parce que votre subconscient va s'habituer à justement lâcher prise davantage. Et effectivement, quand on a la tête trop pleine, eh ben on est vraiment bloqué. Vraiment, c'est un peu plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive toujours à s'équilibrer. Tôt ou tard, vous allez réussir. Alors, elle C'est, dit qu'elle a essayé les vibrations Hertz et qu'elle s'est même endormie. eh oui, mais de toute façon, c'est très bien de s'endormir. Moi, le nombre de fois où j'ai fait des méditations guidées et où je me suis endormie, je les compte plus, quoi. D'ailleurs, voilà, ça fait partie aussi du besoin à un moment donné. Bonsoir, Noctar. C'est- Comment On ne se sait pas passe le live? prononcer. Elle te demande comment Alors, se passe le live. alors, on a commencé par faire un exercice d'ancrage. D'abord, j'expliquais un petit peu le magnétisme, les grandes lignes, si vous voulez. Et on a commencé à faire un exercice d'ancrage, aller faire pousser nos racines, découvrir que nous avons plusieurs sortes de racines. Et on a fait le lien entre les racines du côté de la famille, du côté de la mère,
du côté du père et ensuite bah, nos propres racines de tout ce qu'on a créé, nous, nos enfants, notre travail, tout ce que l'on a mis en place dans cette vie jusqu'à présent. Et en même temps, là, nous sommes en train d'essayer de décortiquer, sachant que bah, j'ai des personnes qui voulaient monter, dialoguer, et puis pour l'instant, ça ne marchait pas, ça buguait, ça marchait pas, j'arrivais pas à les faire monter. Donc, on sait pas, on va voir si ça se pose après, un peu plus tard, si on peut réussir à faire monter. Guidance et Guide a réussi à monter dès le départ parce que, voilà, heureusement, parce que c'est ma modo de la journée et de tout le temps d'ailleurs. Et après, ben voilà, je sais pas pourquoi. Alors, après, il faut savoir qu'au niveau énergétique, ce qui est bien, c'est que bah, il y a des sélections qui se font naturellement et que si je dois être protégée dans mon live par rapport à des intrusions qui ne sont pas autorisées par là-haut, je sais pas, je dis pas par TikTok, mais par mes protecteurs, bah, il y aura des difficultés de connexion. Après, tout dépend quelles étaient les intentions des personnes. Sachant que voilà, tout à l'heure, j'ai bien réussi à 2 reprises de faire monter Guidance et Guide, donc je Non, me bah, pose un peu la question. pourtant, il y avait Thierry, on sait qu'il n'y a pas de problème, mais là, ça fonctionne pas. Donc, Ah ben est-ce oui, que faudrait que normalement, tu peux en avoir plusieurs, donc c'est un peu, voilà, je sais pas. ben, et oui, et puis comme c'est donc je sais pas, on va voir si je sais pas Thierry s'il est toujours là ou s'il est reparti. Merci pour Mm. les j'aime, merci pour les surprises. Je vraiment je suis ravie de pouvoir Oui, essaye tu Thierry sais, on si a tu demandé, m'entends. Voilà, Thierry, est-ce que essaye tu es Thierry. encore parmi nous? Nous précisons Ben, que je sais Thierry pas. est encore vivant, que nous n'appelons pas un esprit Thierry. Soyons bien d'accord. Mmh. Et si j'appuie sur interagir là, ça peut faire quoi là? Parce que moi j'ai le petit logo interagir. Normalement, ça fait des espèces de batailles entre toi et la personne qui est en live, mais normalement, Ah non, il y a, ça m'intéresse normalement, pas. c'est invité, hein. Tu cliques sur invité et tu Ben, choisis l'invité que tu as envie, hein. ben, écoute, je vais retourner dans invité, je vais voir, hein. Je vais, heu, je vais essayer Ça peut-être comme marche ça, je vais pas, essayer ça celle-là. bug. Alors attends, je vais essayer comme ça parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé et heu, tu vas me dire et après s'il Thierry dit que ça marche pas. bon, alors je vais essayer. Est-ce que, qui c'est que j'ai, je vais inviter, je sais pas comment ça se prononce, c'est Njomka, non, Njomka, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, hem, c'est bonjour, à tous ceux qui arrivent. Donc effectivement, bah, Thierry n'est pas disponible, bah, je sais, Ah si, pourtant, il est là. Qu'est-ce qui se passe? bah, ça me dit que c'est pas disponible. Alors pourquoi ça fait ça? Bah, il y a qu'à moi que ça arrive des trucs comme ça, tu vois? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous Mmh. embête ce soir, une petite âme qui s'est perdue. Mmh. Ouais, je sais pas. Donc après, il y a d'autres personnes qui étaient là pendant le premier exercice ou Dark Moon, si est-ce j'ai que dit des tu es là, Dark Moon? Parce que Dark Moon, il était là tout à l'heure. oui, bah, Bob Darkon, je le connais, oui, je le vois là. Alors attends, je vais essayer de le bah, non, je peux pas, ça marche pas. Non, bah Il c'est était pas à grave, hein. mmh. Des fois ça veut, des fois ça veut pas. Bon, bah, écoute, à moins que j'ai fait une mauvaise manip au départ, mais je pense pas. Ah, voilà, Marilou, on va essayer. On va éviter Marilou. Alors si ça passe pas par là, je vais essayer de l'autre côté. Ah oui, il est là, Dakmoun. Je réessaye pour Thierry et je réessaye. Sinon, il y a Ah, une solution,
je quitte le live en mode invité. Peut-être que ça te permettra de les inviter. C'est peut-être un bug comme ça, hein. Ah ben, je sais pas, mais bah, essaye. Et puis, oui, mais après, si je peux pas te remonter, je sais pas comment. J'écrirai en majuscule. Si tu peux pas me réinviter, j'écrirai en Ça, c'est la majuscule. meilleure. Ça, c'est le meilleur. Attends. Alors, je vais essayer, puis on sait-on jamais, hein. Voilà, ok. Et transpirer, bon, c'est pas faute d'appuyer, passer le live ensemble, oui, mais il me l'accepte pas. Ça fait transpirer. Donc, bah, écoutez, on va continuer à essayer de. Si j'appuie, j'ai beau appuyer, je ne sais pas combien de fois, et je me sers de la loupe. Ça ne change pas grand-chose, sinon que c'est bizarre. Je vais essayer par l'autre biais. Alors, si j'accepte, tombe. Ben, pourquoi toi ça fonctionne? Je ne sais pas. Je pense que ça vient de peut-être leur compte. Ça peut arriver, hein. C'est-à-dire? Je sais pas. Après, il y a Bibi qui dit que sinon tu peux relancer le live. En soi, oui, mais je sais pas d'où ça vient. Moi, ça fonctionne. En tout cas, je peux m'inviter tout de suite dès que je me déconnecte. Parce que le. Alors attends, qui c'est qui voulait. Oui, oui, Bibi, il y a C'était des esprits qui embêtent Ginette, t'inquiète, ce soir. Marilou, j'essaye. Alors je vais essayer en passant par en haut. Parce que là, ça devient. C'était pas le but. Alors, ce qui est bizarre, c'est que justement, les personnes qui veulent monter, je les vois pas quand je vais. Alors, c'est peut-être normal, hein, j'en sais rien. Bon, là, j'ai appuyé Non, là. alors soit ils ont un problème de connexion, ils perdent légèrement la connexion, je sais pas. Hum, Mauvaise onde. On va faire les énergies de réparatrice. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez que je relance le live? Bah là, écoute, ceux qui sont connectés de toute façon, Dark Moon, Thierry, vous connaissez Ginette, donc reconnectez-vous. Et ceux qui viennent d'arriver, bah reconnectez-vous de l'autre côté. On va relancer un live, voir si ça fonctionne mieux. Voilà. D'accord. Je suis désolée, hein, c'est Oui, la Bibi. Alors technique. attends, on va. Oui, Bibi, s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer avant qu'on coupe le live? Si ça fonctionne vraiment pas, on se déconnecte et on revient. Alors je vais me déconnecter exprès par contre. Là, de recherche, ça veut dire quoi, Thierry? Ça veut dire quoi, Thierry? Explique-moi, s'il te plaît. Alors, c'est écrit un truc, mais pas le temps de lire. Image, c'est stoppé. D'accord. Bon, relançons le live. Donc, écoutez, on va sortir du live. Donc, à tout de suite. Je fais le maximum. Je reviens vers vous.